Bienvenue dans cette première vidéo, cette première technique, stratégie pour l'amélioration du flux de prospects pour votre entreprise de service. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter premièrement déjà pour être là tout simplement, pour avoir envie de développer tout ça. Faut savoir, 99-99% des gens qui ne font pas ce pas vers la recherche de nouvelles stratégies, vous y êtes. Donc c'est génial, on va pas perdre plus de temps. Je tiens juste à vous faire un petit disclaimer. Ça risque de prendre un petit peu de temps cette vidéo, mais il ne faut pas avoir peur, ça va être vraiment très simple, il y a juste des étapes à suivre. Et vous verrez que c'est vraiment une machine à génération de prospects. C'est vraiment la meilleure technique. Donc sur toutes les vidéos que je vais sortir dans cette série justement, je vous invite vraiment à vous concentrer le plus sur celle-ci, même si elle prend plus de temps. Je vous invite vraiment à mettre tout ça en place. C'est vraiment ce qui nous permet en tout cas à nous de générer des milliers de prospects, que ce soit pour nos clients ou pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, la stratégie va être super simple. Le but, ça va être d'être le plus visible possible sur Google. Vous connaissez Google, c'est un moteur de recherche et il fonctionne d'une manière très simple. Un client A va effectuer une recherche sur Google et va tomber sur des résultats de recherche. Notre but avec le référencement Google, c'est d'être tout en haut sur les mots-clés qui nous intéressent. Par exemple, vous êtes un architecte à Paris, vous souhaitez être premier sur le mot-clé architecte Paris. Et pour faire ça, évidemment, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais la plus simple et qui apporte le plus de résultats, ça va être simplement de créer des pages web qui sont ciblées sur les mots-clés recherchés. Ça peut paraître un peu chinois, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que si vous n'avez pas encore de site internet, c'est pas du tout un problème. J'ai une vidéo, vous la verrez en description, qui explique comment créer un site web hyper simplement avec Wix. En 1-2 heures de travail, c'est plié, c'est fait. Même si vous n'avez pas de compétences en codage, etc. C'est vraiment hyper simple. Regardez ma vidéo et c'est étape par étape. Et un très gros avantage en plus, c'est que ça coûte seulement 100 à 200 euros par année selon le plan. Et j'ai aussi une technique qui permet de l'avoir pour seulement 30 euros par année. Maintenant, pour mieux vous imaginer la chose, imaginons que vous soyez une entreprise de location de voitures. Et bien le but, ça va être simplement de créer des pages comme celle-ci. Cette page permet aux clients de trouver des entreprises de location de voitures dans la région souhaitée. Recevez des devis pour la location de voiture à Aigle, c'est une ville en Suisse. Obtenez plusieurs devis sous 24 heures, 100% personnalisé et gratuit. Alors le texte, on le changera un petit peu vu que ce sera pour vous. Mais vous voyez que le but en fait de cette page, c'est de placer sur le mot-clé location de voiture à Aigle. Si je recherche ce mot-clé là, on voit qu'il est dans le titre, on voit qu'il est là, on voit qu'il est là et on voit qu'il est là. D'accord ? Donc cette page a pour but de se placer sur le mot-clé location voiture Aigle. Si vous êtes un architecte, ça pourrait être architecte Aigle. Si vous êtes à Paris, ça pourrait faire architecte Paris. Je pense que vous comprenez un peu l'idée et le but, ça va être de créer des pages comme celle-ci sur toutes les communes dans lesquelles vous travaillez. Donc si vous êtes à Paris, je sais qu'à Paris, il y a environ 130 communes, sauf erreur de ma part, et on va créer une page location de voiture plus communes pour les 130 communes existantes. Alors ça demande un peu de boulot effectivement, mais je pense qu'en 15 minutes par jour, vous arrivez à faire, je sais pas, une dizaine de pages chaque jour, et en un mois, vous avez vraiment fait pas mal de communes. Et n'oubliez pas, je vous ai montré les résultats du référencement naturel dans la vidéo d'introduction. On arrive vraiment à faire énormément de prospects pour nos clients et pour nous-mêmes avec cette stratégie. Au passage, si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'écrire un mail directement, on y répondra avec grand plaisir. Donc maintenant, première étape, recherchez les communes aux alentours de notre ville. Donc si vous êtes à Paris, on va taper évidemment commune Paris sur Google. On va cliquer sur le premier résultat et on va prendre toutes les communes qui sont disponibles, qui sont existantes à Paris. On les copie, on vient les coller sur un document Google Sheet. Google Sheet c'est gratuit, c'est un outil Google, c'est un peu comme Excel. Une fois que ça c'est fait, on rajoute une ligne au-dessus et on va créer les libellés. Alors en fait, il faut savoir que chaque ligne correspondra à une page web. Par exemple, ici on aura la page architecte Paris. Ici, la page architecte Atis Mons. Ici, la page architecte Juvisy-sur-Orge, etc., etc. Donc là, on va mettre tout simplement les titres. Ici, on va mettre les textes. Ici, on va mettre sous-titre 1. Vous verrez ce que c'est juste après, je vous l'expliquerai. On va en mettre 3 déjà pour commencer. Et je vous invite vraiment à le faire en même temps, hein, si vous le souhaitez. Juste, vous utilisez évidemment votre mot-clé. Sous-titre 1, 2, 3, voilà, je me perds à trop parler. Maintenant, balise title, métadescription et URL. Pour faire un petit parallèle, on a ici le titre de la page. Ok, donc le titre, ça correspond à ça. En dessous, on a le texte de la page. Le texte correspond à ça. Tout ça. Et les sous-titres de la page correspondent à ça. 1, 2, bon là j'en ai mis beaucoup plus. Vous voyez qu'il y en a 12. Nous, on en met 3 juste pour l'exemple. Ici, vous avez la balise title. Alors ça, c'est très simple. C'est en fait le titre qu'il y a dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que vous aurez le titre de votre page juste ici, mais ce n'est pas le titre qui sera mis dans les moteurs de recherche, dans les résultats quand une personne va rechercher quelque chose sur Google. Quand quelqu'un va rechercher quelque chose sur Google,
elle verra un autre titre. Là, dans le cas là, c'est obtenir des devis pour une location de voiture en Suisse. Donc c'est ça la balise title. Et la méta description qui est juste ici, c'est ça. Obtenir différents devis à comparer pour la location de voiture en Suisse romande. Et le dernier champ, c'est l'URL. Bon, ça c'est assez logique, c'est ce qu'il y a ici. Là, vous avez le nom de domaine, locationdevoiture.ch et vous avez /ville/aigle. L'URL, c'est ça, ville-aigle. Maintenant qu'on est là, notre objectif, ça va être de créer des pages, comme je vous l'ai dit. Évidemment, on ne veut pas perdre notre temps, on n'a pas forcément d'imagination ni de connaissances en écriture, donc on va utiliser ChatGPT, qui est un outil totalement gratuit, vous le connaissez sûrement. C'est en fait de l'intelligence artificielle qui va vous créer des pages, des textes, des titres, en fonction des mots-clés que vous lui demandez. Donc ici, j'ai mis créer un texte pour ma page de site web d'architecte à Paris. On envoie ça. On attend un petit peu et magie, vous avez un texte qui a été généré sans rien faire. Donc là, on va copier ça juste ici, on va venir ici, on va venir là et on va coller le texte. Boum. Ensuite, le titre, ça va être le même processus. Je l'ai fait juste avant, créer un titre pour ma page de site web d'architecte à Paris. Et là, ils nous ont fait un titre. Évidemment, si ça ne vous va pas, vous pouvez mettre réécris-moi le texte. On vient ici, on colle ici, Enter, et on est bon. Donc on a un titre et un texte. Maintenant, on arrive aux sous-titres de la page. Vous vous rappelez, les sous-titres sont ici. Le but d'un sous-titre, il est très simple. Ça va être d'avoir des mots-clés plus longs. Vous imaginez bien que sur un mot-clé tel que architecte à Paris, il y a beaucoup de concurrence. Mais est-ce qu'il n'y a pas moins de concurrence sur architecte pour salon à Paris ? Évidemment. Et ça va être le but en fait qu'on va rechercher avec ces mots-clés plus longs, qui sont appelés mots-clés longue traîne. Ça va être d'aller cibler les mots-clés plus faciles. Donc vous avez peut-être des idées de mots-clés longue traîne pour votre métier. Par exemple, architecte, vous pouvez mettre architecte d'intérieur, architecte pour salon ou autre. Si vous n'avez pas d'idée, rendez-vous sur ce site-là, donc href.com/keyword-generator. Vous mettez votre mot-clé juste ici. Vous mettez votre pays, France, Suisse, Belgique, peu importe. Et on met Find Keyword. Ça vérifie. Et nous voilà avec une liste de mots-clés qui est utilisable en fonction du volume. Donc ici, on a architecte d'intérieur, architecte salaire, salaire architecte, architecte d'intérieur, salaire. Bon, déjà, on peut mettre d'intérieur. Si on fait évidemment de l'architecte d'intérieur, mais si on va mettre architecte intérieur Paris, ok, on a le premier. Le deuxième, cabinet d'architecte, on va pouvoir mettre cabinet d'architecte Paris. Ok. Le troisième, études d'architecte, pourquoi pas. Et ça, c'est fait. Donc, on a nos sous-titres. Maintenant, place à la balise title. Vous vous rappelez ce que c'est la balise title? C'est les résultats dans les résultats de recherche. Donc, juste ici, ça, c'est la balise title. Pour faire ça, on va faire hyper simple. On va par exemple demander à ChatGPT, créer, on va faire en fait le même process, exactement le même process. Créer un titre pour ma page de site web d'architecte à Paris. Pour ça, il faut juste faire attention à une chose, limite de caractères imposée par Google, 65 à 70 caractères. Donc, il ne faut pas que ce soit trop long. Si ça fait quelque chose de trop long, vous demandez simplement de faire plus court. Ou alors, vous dites créer un titre pour ma page de site web à Paris de maximum 60 caractères. Par exemple. Si ça ne le respecte pas, vous lui dites simplement fais plus court jusqu'à ce qu'elle fasse réellement plus court. Donc là, on a notre titre, on vient juste ici. Idem pour la métadescription. Donc là, on va dire créez-moi une description de max, c'était je crois 150 caractères. On envoie. Et voilà, ChatGPT nous fait tout simplement la description qu'on vient mettre juste ici. Donc ça peut être un peu long effectivement. C'est pour ça que je vous ai dit avant, si vous mettez 15 minutes par jour, 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi, pendant un mois, je pense que vous arrivez facilement à faire 200, 250, 300 communes. Maintenant, il faut savoir que nous, évidemment, on a développé des logiciels qui permettent de créer des milliers de pages chaque jour. On le fait pour nos clients, on le fait pour nous-mêmes. Donc si vous voulez aller plus vite, si vous voulez générer beaucoup plus de masse et être sûr d'avoir des résultats et surtout plus rapidement, de nouveau, n'hésitez pas à me contacter, mais vous avez ici les techniques gratuites pour y arriver. Donc je reprends par rapport à l'URL. Donc l'URL, vous vous rappelez, c'est juste ce qu'on a ici, /ville/aigle. Et pour ça, on va pas se casser la tête. Je vais copier toute cette colonne, je vais la mettre ici à droite et je vais venir là. Je vais faire aide, rechercher et remplacer. Je vais rechercher les espaces et je vais mettre un tiret à la place parce que les espaces ne fonctionnent pas
dans les URL. Idem pour les accents, donc je vais faire E accent aigu remplacé par E, je vais faire E accent grave remplacé par E, etc. Par exemple, là, je vois qu'il y a un A, donc je vais faire un A remplacé par A. On peut regarder un petit peu tous les caractères spéciaux, on appelle ça les caractères spéciaux. Je vois qu'il y avait un E juste ici, donc je vais vers le E chapeau en E, tout remplacer, voilà, on est bon. Maintenant, il suffit juste de venir ici faire égal minuscule de ça. Comme ça, vous l'avez en minuscule, c'est important parce qu'il n'y a pas de majuscule dans les URL. Donc là, vous avez votre page qui a été faite. Donc pour l'exemple, le titre, comme je vous l'ai dit avant, ça représente ça. Le texte, ça représente ça. Et les sous-titres représentent ça. Donc voilà. Maintenant, il y a deux possibilités pour vous. Première possibilité, vous ne maîtrisez pas votre site web, vous avez un développeur ou vous avez un responsable technique ou autre. À ce moment-là, je vous invite à tout simplement lui écrire le mail que je vais vous mettre à l'écran. Bonjour, le nom de la personne. Pouvez-vous, s'il vous plaît, publier ces informations sur le site web? Chaque ligne représente une page. Donc là, on ne voit pas la fin. Vous pouvez ignorer la colonne ville en A. Aussi, vérifiez bien que le sitemap a été pris en compte et que l'indexation de page commence. Merci d'avance. Voilà. Ça, c'est si vous avez quelqu'un qui s'occupe du technique. Envoyez-lui ça avec, en pièce jointe, ce document-là, avec toutes les pages. Il comprendra, il n'y a pas de souci. On se comprend entre geeks, il n'y a aucun problème. Maintenant, deuxième possibilité, vous avez fait un site avec Wix ou vous allez faire un site avec Wix. Je vous ai déjà dit en début de vidéo. Tuto hyper simple en description, 30 € par année, c'est vraiment le top. 1-2 heures de travail, c'est terminé. Dans ce cas-là, vous créez une nouvelle page, évidemment, pour cette page. On va ajouter tout simplement un titre. J'explique tout dans mon tuto. On va ajouter un titre juste ici. Ensuite, on va ajouter le texte. Juste là. Hop. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de joli pour l'exemple. Je ne vais vraiment pas me compliquer la vie. Ensuite, on va venir ajouter un sous-titre 2 pour les sous-titres, comme je l'ai dit avant. On copie ça. On en met 3 juste là. Boum, boum. Et le troisième juste là. Tac, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas Wix, vous voyez que c'est vraiment très simple. Je vous dis, 1-2 heures de travail, votre site est publié, sachant que Wix propose en plus des modèles, etc. C'est vraiment génial. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir ici, prendre le titre, on le met là, boum, on a notre titre. Donc là, je vais quand même y centrer. Ensuite, on a le texte, on vient là, on le copie, on le colle juste là, boum, on a notre texte. Et ensuite, les sous-titres, on vient là, on prend sous-titre 1, on remplace. On prend sous-titre 2, on remplace, sous-titre 3, on remplace. Et là, on est bon, notre page a été faite. Il ne nous manque plus que la balise title, la métadescription et l'URL. Donc on va venir ici, menu et page, 3 petits points, base de référencement. On va venir copier la balise title, on la colle ici, vous voyez que c'est écrit balise title. Et on va venir copier la métadescription, on va la coller ici, c'est écrit métadescription. Et l'URL, on va venir là et le mettre juste là. Et j'ai d'ailleurs fait une erreur parce qu'on ne peut pas avoir de parenthèse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir juste ici. Tac, on sélectionne la colonne K. On fait rechercher et remplacer. Et on va remplacer la première parenthèse par rien, remplacer. Et la deuxième parenthèse, et on met rien en dessous. Et tout remplacer, on est bon. On reprend ça, retour sur Wix. Et on colle, et là on voit que tout est OK. On publie. N'oubliez pas également, si vous le faites vous-même, de voir sur mobile ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment pas fait quelque chose de beau pour la peine. Mais il faut juste pas, en fait, qu'il y ait trop peu d'espace entre les différents textes. Vous voyez que là, c'est un peu léger, quoi. Je rajouterai un petit peu, parce que sinon, les robots de Google vont vous embêter. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, il vous reste plus qu'à faire une dernière chose si vous faites votre site tout seul et que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui gère le technique. Ça va être de venir ici, publier votre site web, voir le site, aller sur la page en question, prendre tout l'URL ici, aller sur search.google.com que vous avez déjà créé lorsque vous avez créé votre site web. Donc ça, c'est pas un scoop, vous le savez si vous avez suivi le tuto. Venir ici vers la barre de recherche, coller la chose, faire Enter et demander l'indexation. Ça va permettre en fait d'envoyer la nouvelle page à Google pour que Google sache que la page existe et la classer dans les résultats de recherche les plus pertinents. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à répéter ce processus plusieurs fois. De nouveau, si vous voulez le faire en masse avec des résultats certains et que ça aille beaucoup plus vite, n'hésitez pas à me contacter, on peut voir comment on peut vous aider. On a différentes œuvres qui sont adaptées en fonction des personnes, donc n'ayez pas peur même si vous n'avez pas un budget extraordinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou par email. Moi en attendant, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!